Cette vidéo a été sponsorisée par Piscap. Mais avant de te parler de ce sponsor, on va voir dans cette vidéo comment réaliser ce genre d'affiche. Ok? L'objectif dans cette vidéo, c'est de t'apprendre à structurer tes éléments dans un visuel. Donc si tu es prêt, on se retrouve directement après l'intro. L'expression d'une passion. Ok, salut à tous, je suis Dimitri Djorian, certifié Adobe Professionnel, graphiste et créateur d'identité visuelle. Ici, je te partage des conseils, des astuces en graphisme pour t'aider à développer rapidement ton instinct design et de monter en compétences. Donc, si tu es nouveau par ici, n'hésite pas déjà de t'abonner et d'activer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Si tu es prêt, on se retrouve directement sur Photoshop. Ok, donc sur Photoshop ici, moi j'ai déjà la résolution. Je vais travailler sur les dimensions 1080 x 1350. Ok, de ton côté tu vas mettre la résolution à 300, 100, ça va dépendre de toi, mais moi je travaille toujours en 300 dpi. Ok, la première chose que je vais venir ici, donc je t'ai déjà mis les photos en PNG. Cette fois-ci tu connais déjà comment détourer, c'est facile. Tu vas venir importer la première photo, donc la photo 1. Tu vas déposer ça ici, tu vas réduire, tu vas mettre ça là, ici. Ok, à cette taille là doit être assez présente. Ok, tu vas prendre maintenant la photo 2, tu vas prendre la photo 2, tu vas mettre ici. La photo 2 doit rester derrière la dame, donc la même dame, je suppose, pas très sûr, c'est un exercice. Ok, et tu vas l'agrandir. Voilà, je vais mettre branding ici. Ok, donc la typographie, on va utiliser la typographie Refix Free. Ok, une typographie grande. Ok, pour moi, je vais un peu jouer avec les mots. Donc, je vais mettre branding ici. Je vais descendre avec ça. Je veux que branding, parce que si on met branding sur toute une ligne, elle sera très petite. Mais moi, je veux jouer avec ce mot. Là, on voit branding. Et ici, on va mettre comment construire votre personal branding. On va mettre ça dans une case. Sélectionne l'outil rectangle. On va placer un rectangle tout simplement ici. Ok. Ça, on va fermer. Les couleurs, on va jouer avec les couleurs après. Essayons d'abord de faire le squelette de notre visuel. Okay. Et on peut mettre la taille directement à 8. Pourquoi 8, c'est aussi beaucoup. On peut mettre ça à 6. On peut réduire maintenant ici, on appuie sur Alt. On va mettre ça là. Bon, think est toujours long. Ce que je vais faire, je vais prendre construire. Je vais faire CTRL-C pour copier. Je vais laisser comment. Je vais faire Alt. Je vais coller ceci. Et je vais tout simplement faire CTRL-V pour mettre mon autre texte ici. Je vais l'agrandir. Et je vais mettre ça en blanc. Ça, par contre, je vais l'agrandir également. Comment? Et pas encore très d'accord. Ce que je vais faire, je vais rajouter un autre rectangle derrière comment. Et je vais l'incliner. Donc moi je mets ça tout ça en noir, donc on va régler ce problème de squelette après. Donc celui-ci je vais l'inverser comme ceci. Et je vais mettre comment en dessus. Je vais mettre ça en blanc. Ce que je vais faire, je vais simplement essayer de suivre l'angle. Okay. Donc là, on a déjà notre squelette. Donc moi, je pense que ceci est trop gros. On va diminuer ça. On appuie sur Shift. Et on va tout simplement... Okay. On va descendre aussi. Là. Pour aligner. Il faut qu'on aligne cela. Donc, on construit votre personal branding. Okay. Si on va mettre notre texte accrocheur, donc par contre ici on va mettre une couleur noire. Si on va utiliser une autre typographie, que ce soit pas trop chelou, et on va utiliser la typographie Caros. On va mettre ici auto en auto, okay. Et on va réduire. Donc on peut mettre ça ici, centre. À vous vendre et à vous démarquer de la concurrence. Donc ça c'est le thème
comment développer son personal branding. Donc, moi, je vais déjà enregistrer ça. Ici au Cameroun, on n'a pas très confiance en NPO. Maintenant, on va mettre les objectifs du webinaire. Donc, moi, je vais copier ça. Je vais mettre les objectifs du webinaire ici. Je vais sélectionner une zone. Je vais tout simplement mettre les objectifs du webinaire. Je vais diminuer la taille. Je crois que je vais mettre la taille ici à 2 points. 2 points. Ok. Parfait. On va essayer un peu d'augmenter la largeur. Pourquoi pas mettre la taille à... Non, elle sera trop petite. Donc, on va seulement essayer de jouer avec la largeur. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour aligner ça à votre audience? Donc, on va déjà... Ici, je veux mettre ça comme ceci. Voilà. Paragraphe. Bon, ça, je vais revenir à la ligne. On n'a pas le choix. Ok. Donc là, on a déjà notre objectif. Là, on a les objectifs du webinaire. Donc, il est important de mettre la date. Pour rappeler, on va toujours jouer avec les rectangles parce que là, on est au niveau de la date. C'est important. Donc ici, je vais mettre l'heure. L'heure est importante. Donc l'heure, on va mettre ça à 13 heures. Mettre ça à 13 heures. Je crois que je vais utiliser plutôt la typographie. On va utiliser une autre typographie. Et on va utiliser notre typographie. On va mettre ça en blanc. Et on va attendre. Donc si c'est 13h00, on peut juste mettre 13h. Et on va l'agrandir. On va mettre la date, donc jeudi le 14 septembre. Donc on enregistre la date, on va mettre la date, on met ça, on va coller. Je vais mettre ça en noir par contre. Jeudi, mettre septembre à la ligne. Et je vais tout simplement essayer de jouer avec ça. Maintenant, c'est important de préciser le lieu. Donc, on va venir sur Denom Project. Donc, je t'ai déjà fait une vidéo où télécharger les icônes, donc ne sois pas trop surpris. Tu n'as pas encore regardé la vidéo. Donc, moi, je vais prendre ça. Donc, je vais supprimer la signature. Je vais convertir ça en objet dynamique. Je vais tout simplement venir ici. Je vais rajouter mon icône. Je vais appuyer sur Alt. Parfois, j'oublie d'appuyer sur Alt. Je ne sais pas trop si c'est l'habitude. Mais j'appuie sur Alt lorsque je réduis ça de manière proportionnelle. Voilà. Donc, je vais mettre ça ici. Le lieu, je vais mettre le lieu C. Ok, le lieu, bon, je vais prendre une carrosse. Le lieu, c'est rue de Faubourg Saint-Honoré. Donc, c'est important de mettre le nom de notre conférencière. Et je vais mettre ça ici, tout simplement. Pas me casser la tête. Tu regardes ces vidéos, lâche un pouce bleu parce que c'est à cause de toi si ma chaîne n'avance pas depuis. Oui, je suis désolé de te dire ça, mais tu es la personne qui m'empêche d'atteindre les 1 million d'abonnés. Puisque tu passes le temps à regarder mes vidéos, tu ne likes pas. Ton souhait, c'est que je reste sur place. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais aider ceux qui like. Si tout le monde faisait comme eux, c'est que moi j'ai PSC depuis. Mais comme il y a ceux qui ne veulent pas te voir ici, on est obligé de faire avec. Dans son nom, par contre, je vais utiliser une typo un peu plus légère et distraite même. Attendez un peu, je vais zoomer pour voir si ça a du sens. Something, c'est trop chargé. C'est trop chargé d'ailleurs. Ce que je vais faire, je vais revenir sur ça après. Okay. Je vais plutôt mettre une... Je vais venir sur la photo. Je vais faire une zone de sélection ici, sur ton bras. Vous allez voir ce que ça va donner après. Vous désabonnez pas, hein, parce que je suis en train de tester.
Bon, vous allez voir ce que ça va donner après. Je mets ça comme ça pour ne pas oublier mon design après. Je vais rajouter les icônes de Fadila. Ça s'appelle Fadila. Donc, s'il y a une Fadila qui fait le design, qui regarde cette vidéo, n'hésite pas de te signaler en commentaire, on ne sait jamais. Je vais maintenant rajouter son nom. Mettre arrobas. Je vais coller son nom. Je vais appuyer Alt. Ça. N'allez pas la chercher, les gars. C'est juste un exercice. N'allez pas commencer à taper Fadila, Brahimi ou quoi, et que vous allez la trouver. Forcément, vous allez trouver peut-être une personne, mais c'est pas celle-ci. Parce que c'est juste un exercice. Donc, je vais rajouter une autre case ici pour mon call to action. Je vais d'abord faire tout ça aligné et ensuite je vais incliner l'angle. Je crois que c'est même mieux de travailler comme ça. Donc, je vais appuyer. Je sélectionne d'abord, je mets la couleur en blanc. Inscrivez-vous dès aujourd'hui. Et lui, je vais mettre petit. Donc, ce que je vais faire, je vais jouer avec ça. Je vais sélectionner ça. Je vais fermer ça. Je vais laisser celui-ci comme ceci. Je vais mettre 30. Et je vais venir et tout simplement mon point d'exclamation et je vais l'incliner. Inscrivez-vous dès aujourd'hui. Je vais rajouter maintenant son nom ici. Je vais copier ça là. Je vais rajouter, je vais mettre son. Sur le rectangle, donc je viens sur le rectangle, je ferme les comptes et je vais choisir ce rose. Donc je vais choisir le rose. Donc je te mets les tonalités. Donc voilà, ça tu vas copier directement. Je vais maintenant jouer avec le jaune aussi, voir peut-être ce que ça va donner. Est-ce qu'avec le jaune ça va donner. Et on a déjà deux belles couleurs quand même. Donc je vais revenir ici. Je vais revenir sur le masque ici. Par contre, je vais mettre ça la couleur de sa veste ici autant pour moi. Choisir une tonalité bien sombre. Bon, je te mets le code ici. Et je vais appuyer sur OK. Là, on a quelque chose de beaucoup plus dynamique. Je vais venir ici. Je vais jouer avec l'incrustation de 3D ici. Okay. Donc, je vais d'abord annuler les contours. Donc, je ferme les contours. Je reviens dans incrustation en dégradé. Je vais choisir deux couleurs, c'est-à-dire le rose. Également le même rose, mais ce que je vais faire, je vais supprimer ça, juste deux couleurs. Je viens ici, ce que je vais faire, je vais utiliser ce même peu, mais je vais prendre un peu, donc je vais monter ici. Je mets le code là, tu vas juste copier et je vais appuyer tout simplement sur OK. Prochaine chose, je vais faire la même chose ici dans inscrivez-vous. Ici, je vais faire la même chose, incrustation en dégradé.
mais je vais venir remplacer ici par et donc peut-être laisser les deux couleurs ensemble, pas mal quand même. 13h6, je vais le mettre rose parce que c'est en rose. Je vais faire ça. Et je peux choisir cette couleur bleue, cette couleur rose, et je vais valider. Je vais utiliser l'outil plume. Je me rassure d'être sur les formes. Je vais tout simplement faire un truc comme ça. Je vais tout simplement essayer de faire ce petit. Ça va me permettre de jouer. Donc je me rassure, je vais faire le masque d'écritage pour que ça reste uniquement dans le texte branding. Donc ce que je vais faire, ça ne peut pas se voir actuellement parce que ça a la même couleur. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer tout simplement légèrement la tonalité du système. On puisse voir le reflet. Okay. Là, on a un petit reflet. Je n'ai pas trop d'accord avec eux de se faire changer. Okay. Donc moi, cette façon-ci. Yes. Okay. Donc, it is simple. Donc, je vais verrouiller les deux ici. Je vais verrouiller ça. Donc, ici, je dois rajouter des icônes. Pour rendre notre visuel un peu plus intéressant maintenant, on va parler de Piscap qui a sponsorisé cette vidéo et qui va nous aider à avoir des beaux assets en 3D pour rendre notre visuel un peu plus vivant. Donc, on va se rendre directement dans le site de Piscap. Donc, lorsqu'on est arrivé sur Piscap, je te mets le lien dans la description. Tu vas cliquer tout simplement dessus. Tu arrives sur la page d'accueil. Donc là, c'est la page d'accueil. Tu vas créer ton compte. Tu connais les étapes pour créer ton compte naturellement, tout ça. Et lorsque tu vas arriver sur, lorsque tu vas créer ton compte, donc la pricing, on va voir la pricing après. Mais je vais te montrer le plus important ici, ce sont les assets. Donc là, tu as les packs, tu as les catégories et tu as les templates. Donc si on vient dans template ici, ce sont des choses que tu peux facilement prendre et modifier et rajouter à ton visuel. Donc, beau truc en 3D que tu peux utiliser pour mettre sur ton site web, pour mettre sur tes miniatures et tout. Ici, on revient maintenant dans All Template. Nous, ce qu'on veut rechercher, donc on a une barre de recherche ici. Ce qui est intéressant, c'est que tu as une barre de recherche ici. Donc moi, je vais mettre Work vu que notre truc, ça reste dans le cadre du travail. Donc je vais venir dans éléments plutôt. Comme je t'ai dit, il y a des packs, il y a des éléments. Donc ce que je vais prendre ici, je vais guetter. Donc moi, il y a déjà cette cravate qui m'intéresse bien. Ok. Donc, il y a tellement, il y a plus de 10 000 assets. Tu auras le temps de ton côté de bien fouiller. Okay. Donc, moi, je vais venir dans Tidy là. L'avantage avec Piscap, c'est que ça te permet de modifier. Donc, si tu veux rester un truc pour garder ton branding, pas forcément obligé d'utiliser les mêmes couleurs, les couleurs standards et rajouter ça à ton visuel. On ne comprend pas pourquoi tu as ajouté ça. Et ici, il t'évite de faire tout ça. Il te donne également, tu sélectionnes ton truc. Te donne la possibilité de rajouter ta couleur. Donc tu viens dans Type None et tu vas scroller ton code de couleur, donc le jaune, notre jaune de l'autre côté. Tu vas tout simplement valider. OK. Tu vas venir également dans environnement. Tu décides la lumière, tu peux réduire. Et est-ce que tu as fini de réduire? Tu es d'accord avec l'angle? Tu peux modifier l'angle. Tu sélectionnes. Tu peux modifier l'angle. Tu peux modifier la rotation. Donc moi, je vais ici ça comme ceci. Je vais encore un peu. Okay. Et je vais tout simplement télécharger. Donc pour télécharger ici, tu as le PNG, tu as le PNG, tu as le GLB. Moi, je ne sais pas à quoi ça sert. Donc je vais tout simplement télécharger le PNG. Ok. On va arriver au niveau de la pricing, c'est important. Au niveau de la pricing, ok. Lorsque tu arrives sur la pricing ici, tu as Elite 20 $ par mois et tu as Pro 7 $ par mois uniquement. Grâce à mon code Dimitri20, tu vas pouvoir profiter de 20% de réduction si tu payes directement avec mon code promo. Donc, n'hésite pas surtout de faire un tour sur la plateforme si jamais ça t'intéresse.
Je te rappelle également qu'il y a des assets gratuitement. Tu peux télécharger ça. Par exemple, Pro, c'est uniquement si tu as un abonnement Pro. Quand il n'y a pas Pro sur ça, ça veut dire que tu peux télécharger gratuitement. Donc, essaye déjà de faire un tour sur la plateforme, de voir des assets, des éléments 3D que tu peux télécharger gratuitement. Et si jamais tu vas aller plus loin, n'hésite pas de prendre l'abonnement premium. Okay? Donc, on va revenir sur notre design. On va juste rajouter la cravate. Je remercie encore Piscap d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésite pas à aller faire un tour, voir les éléments 3D qui pourront également habiller ton visuel comme celui-ci. N'hésite pas de fouiller entièrement le site. Forcément, tu vas trouver des beaux assets, des beaux éléments 3D, que ce soit pour tes visuels, pour tes miniatures, pour tes travaux personnels. Tu as des éléments 3D que tu peux télécharger gratuitement dans un premier temps. Donc, je te mets le lien dans la description et je te rappelle que tu peux profiter de 20% de réduction si tu passes un achat avec mon code Dimitri20. J'espère que tu as appris quelque chose dans cette vidéo. Je tiens déjà à remercier les 4000 abonnés, 4000 personnes qui se sont réabonnées parce que c'est pas facile. On était à 9500 abonnés, on a perdu la monétisation de ce côté. Ici, on est en train de tout recommencer. Il y a déjà plus de 12 000 personnes qui sont revenues ici, mais ils ont dit Dimitri, tu vas caler sur place, on ne s'abonne pas, mais on va toujours regarder tes vidéos. Et à ceux-là qui me soutiennent depuis le début, sans vous, j'aurais déjà fermé cette chaîne YouTube. Donc, je ne cesserai jamais de vous remercier infiniment. Sur ce, sois créatif, porte-toi bien et on se dit à très bientôt. Bye.